Donc la combinaison de la lucidité et de l'humilité nous permet d'affirmer que la finance n'est pas encore la meilleure alliée du développement durable. Les raisons en sont plurielles. Citons, l'espace-temps du développement durable est forcément long, celui de la finance est le plus souvent court. La finance s'appuie sur des indicateurs de performance et de valorisation tangibles, facilement monétisables. Ceux du développement durable s'appuient sur des indicateurs immatériels, plus difficilement convertibles. En effet, combien coûte la disparition d'une espèce animale? C'est compliqué, on l'a bien vu récemment encore avec le sujet sur les girafes, pour ceux qui regardent TF1 au journal de 20 h. Certes, des études ont montré que les services rendus par la nature via ces écosystèmes peuvent se valoriser en milliers de milliards. Mais à quoi bon vouloir valoriser la vie avec de l'argent, qui n'est qu'une convention transactionnelle humaine? Ne dit-on pas que lorsqu'on aura abattu le dernier arbre et mangé le dernier poisson, nous nous apercevrons que l'argent n'est pas comestible? En revanche, nous savons parfaitement valoriser les coûts des externalités négatives associées aux activités humaines. Nous savons chiffrer les frais de santé liés à l'explosion des pathologies dues aux pollutions. Et là, les constats sont implacables. Le réchauffement climatique, la pollution de l'air, on en parle beaucoup en ce moment, de l'eau, des sols, tue chaque année dans le monde beaucoup plus que la totalité des conflits armés. Bien entendu, les entreprises doivent gagner de l'argent pour durer et progresser. L'argent est aussi vital pour une entreprise que la respiration pour un mammifère. Or, si personne ne vit pour respirer, la respiration est néanmoins indispensable à la vie. L'objectif de l'entreprise étant de durer, ce principe de finalité exige que plus que jamais la conjonction du développement durable Ce principe de finalité exige plus que jamais la conjonction du développement durable et de la finance. Et si la finance redevenait un moyen et non une fin? Pendant toutes les années de l'illusion de la croissance infinie dans un monde fini en ressources, le développement durable a été et est encore, hélas, pour beaucoup de décideurs, la plus importante des choses secondaires. D'abord, on gagne de l'argent, puis ensuite, on redistribue, éventuellement. Mais la réalité physique est en train de nous rappeler que l'avenir du monde n'appartient pas à ceux qui connaissent le prix de tout, mais en réalité la valeur de rien. Pour faire des affaires, il faut avant tout de l'énergie et des matières premières. Par conséquent, l'entreprise de demain à construire aujourd'hui sera contributive. C'est-à-dire qu'elle devra produire sans détruire, et même devenir productrice de ses propres ressources. C'est tout à fait possible. Des dizaines, voire des milliers d'entreprises aujourd'hui sont sur ce créneau. L'objet de la conférence de ce jour est de montrer que le temps de la finance responsable et humaniste est arrivé. Partout, les initiatives pour cette nouvelle finance au service de la vie se multiplient. Et je suis heureux de laisser la parole à ceux qui la fabriquent tous les jours. Merci de votre attention.